Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran complet sur le Galaxy A20e. Le bloc écran, il se compose bien sûr de la vitre et de l'afficheur LCD prémonté en usine. Vous retrouverez le produit en vente sur notre site internet en scannant le code QR. Il vous sera livré avec le patron universel d'aide de montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1 spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Vous retrouverez également le kit complet de réparation qui comprend en plus de l'écran, le kit d'outils, également les stickers universels de batterie, le patron adhésif et également le liquide e-remover pour retirer la batterie. On y reviendra un petit peu après dans le tutoriel. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter 50 minutes et la difficulté est noté 3 sur 5. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un A20e, regardez au dos de votre téléphone et le numéro de modèle doit correspondre à SM-A202F. Avant de commencer la réparation, pensez bien à éteindre votre téléphone et également à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. On va pouvoir commencer tout de suite la réparation et dans la première étape, nous allons retirer la coque arrière. La coque arrière, elle est très simple à retirer. Il suffit juste de faire glisser le médiator en métal entre la vitre et la coque arrière et tout simplement faire levier pour déclipser la coque arrière. Donc on a inséré le médiator en métal pour créer un premier appui, un premier point d'insertion et ensuite on va continuer de déclipser en utilisant le médiator en plastique. Donc on utilise le médiator en métal pour créer le point d'insertion et déclipser la première partie de la coque et ensuite on finit de déclipser en utilisant le médiator en plastique. Donc c'est une réparation qui est assez facile tout simplement parce que le téléphone est fermé avec une coque qui est clipsée comme vous pouvez le constater. Donc il n'y a pas de décollage à réaliser sur le A20e. Alors là faites bien attention à bien appuyer sur le lecteur d'empreinte digitale quand vous allez ouvrir la coque arrière pour éviter que le lecteur ne vienne avec la coque que vous retirez. Donc vous avez vu, on a fait un appui sur le lecteur d'empreinte digitale pour bien que celui-ci reste positionné sur le châssis du téléphone. Nous allons maintenant devoir déconnecter la batterie. Avant cela, on va donc retirer le lecteur d'empreinte digitale. Il est simplement connecté sur la carte mère. On va le mettre de côté et on va pouvoir retirer le cache supérieur qui est maintenu par 6 vis. Alors attention, il y a deux caches. Le cache du haut qui fait office d'antenne et vous avez le cache un petit peu plus grand qui est juste en dessous qui lui protège la carte mère. Maintenant, il nous reste juste à déclipser le module antenne, donc le cache supérieur à l'aide de la Bruxelles, de la pincette. On va faire de même évidemment pour le cache de la carte mère. On a un accès direct maintenant aux différentes nappes et on va commencer par déconnecter la nappe de la batterie, donc celle qui est à gauche pour pouvoir travailler en toute sécurité. On la déconnecte avec le levier. Nous pouvons passer maintenant à la troisième étape où nous allons retirer le connecteur de charge ainsi que le haut-parleur externe. On va commencer par déconnecter les deux nappes d'interconnexion, donc la nappe de l'écran et également la nappe d'interconnexion. Et ensuite, nous allons faire un zoom sur la partie basse du téléphone et l'on va commencer par retirer les 6 vis qui maintiennent le cache inférieur. Alors, le cache inférieur, il comprend également des antennes. Il est maintenu par 6 vis cruciformes, ce sont les mêmes. Donc vous pouvez les changer sans problème. Et ensuite, nous allons pouvoir retirer le cache tout simplement en utilisant la pincette. Maintenant, nous avons un accès direct au connecteur de charge et au module haut-parleur. On va commencer par retirer la vis cruciforme qui maintient le connecteur de charge. Et ensuite, nous allons pouvoir déconnecter la nappe d'interconnexion. Et l'on va faire de même pour les deux câbles coaxiaux, donc le câble blanc à gauche et le bleu à droite. On les déconnecte à l'aide de la pincette. Et ensuite, comme vous avez pu le constater, le connecteur de charge, il est très facile à retirer. Donc le connecteur de charge, il comprend également la prise de jack et
un micro qui est utilisé en mode communication. On s'intéresse maintenant au module haut-parleur qui est juste sur la gauche. Et là encore, il est assez facile à retirer. On utilise la pincette, on la glisse sous le haut-parleur et on vient le décoller du châssis. Alors nous allons maintenant pouvoir retirer la carte mère. On déconnecte les deux câbles coaxiaux. Donc on peut les retirer complètement du châssis. Alors tous les éléments que l'on enlève, on va devoir bien sûr les repositionner par la suite lors du remontage. Et maintenant, on va faire de même, on va déconnecter la nappe des boutons volume et power qui est située sur la gauche du téléphone. Et on peut enfin insérer le levier en nylon sous la carte mère pour la désengager du châssis. Il nous reste encore quelques éléments récupérés sur le bloc, en commençant bien sûr par le principal. Il s'agit de la batterie. Il faut savoir que la batterie elle est collée sur le châssis et pour pouvoir la décoller, nous allons utiliser le liquide e-remover. C'est un dissolvant que vous retrouverez soit dans le kit de réparation ou en vente sur notre site internet. Alors on va faire glisser le dissolvant sur 3 côtés de la batterie, à droite, à gauche et sur la partie basse. On fait glisser donc le dissolvant sur la carte en PVC. Et ensuite, le but, c'est que le dissolvant puisse s'infiltrer sous la batterie pour dissoudre tout simplement les adhésifs qui maintiennent la batterie. Alors une fois qu'on a mis le dissolvant sur les 3 côtés, on va simplement mettre le téléphone sur un plan incliné pour que le liquide puisse s'infiltrer correctement et on va laisser agir le liquide e-remover pendant 30 à 40 minutes. Une fois qu'on a laissé agir le liquide, on va simplement pouvoir décoller la batterie à l'aide du médiator en métal. Alors si vous n'avez pas de dissolvant, vous allez être obligé de faire levier avec la carte en PVC bricophone. Faites très attention à ne jamais réutiliser une batterie qui a été déformée ou percée. L'avantage du dissolvant, c'est que vous allez garder votre batterie dans un excellent état. Elle ne sera ni déformée ni percée, donc vous pourrez la réutiliser. Là on voit bien l'action du dissolvant sur les stickers qui maintenaient la batterie et la facilité avec laquelle on a pu l'enlever grâce au dissolvant, au liquide e-remover. Nous pouvons passer à la 6e étape. On va donc retirer le vibreur et ensuite le haut-parleur, l'écouteur de l'oreille, pardon. Et on commence par retirer les 2 câbles coaxiaux qui étaient sur le châssis. Et ensuite, avec la pincette, nous retirons le vibreur. Donc il est très simple à enlever, il suffit juste de glisser la pincette sous le vibreur pour pouvoir le décoller. On va faire exactement la même opération sur l'écouteur de l'oreille, donc qui est utilisé pour entendre vos correspondants en communication. Il est légèrement collé sur le châssis, là également, il s'enlève très facilement avec la pincette. Et la partie démontage est maintenant terminée. Nous allons passer bien sûr au remontage. Nous allons prendre le nouveau bloc écran et on va enlever toutes les protections des différents adhésifs qui sont sur le bloc écran avant de repositionner les éléments que nous venons d'enlever, en commençant bien sûr par le vibreur. Ensuite nous allons faire de même pour l'écouteur de l'oreille. Alors faites bien attention à la disposition de l'écouteur de l'oreille, vous avez vu les petits picots, ils sont vers le bas. On repositionne ensuite la carte mère et l'on va reconnecter la nappe des boutons volume qui est déjà donc préinstallée sur le bloc écran. On remet les 2 câbles coaxiaux. Donc le câble bleu, il est sur le connecteur du bas et le câble blanc, bien sûr, sur le connecteur du haut. Faites bien passer les câbles dans les guides. Sinon, vous allez avoir du mal à remettre la coque arrière. On fait de même donc pour le connecteur coaxial blanc. Et on le refait bien sûr ensuite passer dans le guide sur le côté droit du châssis. Nous repositionnons le module haut-parleur. Ensuite, le connecteur de charge. Et l'on va pouvoir revisser le connecteur de charge. Alors faites attention, c'est la seule vis qui n'est pas identique aux autres. Maintenant, on peut reconnecter les 2 câbles coaxiaux directement sur le connecteur de charge.
On remet bien les câbles coaxiaux dans leur guide. On reconnecte la nappe d'interconnexion juste sur la partie basse. On refixe le tout en remettant le cache du bas qui est maintenu par 7 vis cruciformes. Et ensuite, nous allons remettre la batterie. Alors pour remettre la batterie, vous pouvez utiliser les stickers universels qui sont vendus avec le kit de réparation, ou sur le châssis, vous avez pu constater également qu'il y a les adhésifs qui sont déjà prémontés. L'avantage, c'est si vous utilisez les stickers universels, la batterie sera beaucoup plus facile à enlever si vous devez faire une autre réparation à l'avenir, ou par exemple si vous voulez changer la batterie pour une réparation future. Une fois que l'on a remis la batterie sur le châssis, on vient reconnecter les deux nappes, donc la nappe de l'écran et la nappe d'interconnexion. On va ensuite reconnecter la batterie. Et une fois que la batterie est reconnectée, on va pouvoir tester le bloc écran. Alors c'est très simple, on va tout simplement faire un appui sur le bouton Power. Et avant de finaliser le remontage, on s'assure que toutes les fonctions de l'écran sont OK. Donc l'affichage bien sûr et le tactile, tout est OK. On va pouvoir rééteindre le téléphone avant de finaliser le remontage de celui-ci. On remet le cache supérieur qui protège la carte mère et enfin le cache antenne. Donc le deuxième. Et je vous rappelle que ces deux caches, ils sont bien sûr maintenus par des vis cruciformes. Il y en a 6 au total. Et enfin, nous remettons le lecteur d'empreintes digitales directement sur la coque arrière. On le remet sur son emplacement et ensuite, bien sûr, on vient le reconnecter directement sur la carte mère. Une fois que l'on a reconnecté le lecteur d'empreintes digitales, nous allons reprendre la coque arrière et on va la reclipser sur le bloc écran, tout simplement en faisant des appuis sur tout le contour du bloc écran. Et la réparation sera ensuite terminée. Nous allons faire un récapitulatif des produits que nous avons utilisés pour remplacer le bloc écran sur le A20e, en commençant bien sûr par le bloc écran d'origine. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également que vous retrouverez le kit d'outils. L'on reste joignable par mail, par chat, également par téléphone. Et vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez bien sûr sur notre site tous les tutoriels, les pièces détachées ainsi que les accessoires pour le A20e. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.